Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Football Passionna, votre chaîne dédiée à l'actualité du ballon rond. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un débriefing complet du match tant attendu entre le FC Barcelone et Benfica en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Ce match, qui s'est joué à l'extérieur pour le club catalan, a été un véritable test d'endurance, de résilience et de stratégie. Installez-vous confortablement, pensez à vous abonner, activez les notifications et bien sûr à liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Nous allons analyser en profondeur cette rencontre palpitante qui a réservé son lot de rebondissements. Un contexte de match explosif. Avant de plonger dans l'analyse, il est important de replacer ce match dans son contexte. Cette soirée de Ligue des Champions était particulièrement chargée, avec des affiches de prestige telles que Liverpool-PSG, Bayern-Bayer Leverkusen, et bien entendu ce duel entre Benfica et le FC Barcelone. Les attentes étaient immenses, notamment pour les Blaugrana qui cherchaient à asseoir leur domination sur la scène européenne après des années de performances mitigées en Ligue des Champions. Dès l'annonce des compositions, on comprenait que les deux équipes n'étaient pas là pour faire de la figuration. Du côté du FC Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick avait opté pour un 11 de gala, misant sur la stabilité et la puissance offensive. La présence de Wojciech Szczęsny dans les buts, d'une défense articulée autour de Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí et Baldé sur le côté gauche, montrait déjà une volonté de solidité défensive. Au milieu de terrain, Olmo était positionné en meneur de jeu, accompagné par Pedri et Frenkie de Jong, un trio technique et stratégique censé apporter fluidité et dynamisme. En attaque, le trident offensif était composé de Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski, des joueurs au profil complémentaire capables de faire la différence à tout moment. Face à eux, Benfica ne comptait pas se laisser faire, alignant un 11 composé de visages familiers tels que Aktürkoğlu, Carreras, Trubin dans les buts, Kökçü au milieu de terrain, Otamendi en patron de la défense et bien d'autres talents prêts à donner du fil à retordre aux Barcelonais. Une première mi-temps sous haute tension. Dès le coup d'envoi, on sent que ce match va être intense. Benfica impose un pressing haut, cherchant à bousculer la relance barcelonaise. Dès la première minute, une situation dangereuse met Wojciech Szczęsny à contribution, contraint de sortir une parade décisive pour empêcher Benfica d'ouvrir le score. Une alerte précoce qui préfigure les difficultés à venir. Le FC Barcelone réplique immédiatement par une occasion franche de Dani Olmo, dont la frappe frôle le montant gauche du gardien adverse. Mais très vite, un événement va bouleverser le cours du match. Aux alentours de la 20e minute, Cubarsí commet une faute décisive qui lui vaut un carton rouge direct. Avec les temps additionnels, ce sont plus de 80 minutes que le FC Barcelone va devoir jouer en infériorité numérique. Cette expulsion impose une réorganisation tactique immédiate. Araujo est appelé à entrer en jeu pour stabiliser la défense. Ce tournant dans la rencontre contraint le FC Barcelone à adopter un bloc plus bas, privilégiant la sécurité défensive. Étonnamment, cette situation semble bénéfique, car le bloc était initialement trop étendu, exposant la défense aux assauts répétés des milieux de Benfica. Une victoire arrachée avec brio. Malgré cette infériorité numérique, le FC Barcelone parvient à garder son calme et à se procurer quelques occasions. En seconde mi-temps, un éclair de génie de Rafinha permet aux Blaugranas d'ouvrir le score. Profitant d'une mauvaise relance d'Antonio Silva, il arme une frappe placée au ras du poteau, rappelant son but contre le Bayern. Légèrement dévié par Otamendi, cette tentative fait mouche et libère son équipe. Derrière, Barcelone fait preuve d'une résilience impressionnante. Wojciech Szczęsny, auteur de plusieurs parades décisives, se positionne en véritable rempart Pedri, qui était vraiment partout sur le terrain. Quel joueur, c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. Les entrées en jeu de Casado, Martin et Ferran Torres apportent un second souffle. A permis à l'équipe de s'imposer 1-0. Ce match nous a livré plusieurs enseignements majeurs. Une solidité défensive retrouvée. En dépit de l'expulsion précoce, le FC Barcelone a montré une discipline tactique impressionnante. Cette capacité à résister, à être compact et à ne pas concéder trop d'occasions est un signe encourageant pour la suite de la compétition. L'importance d'un grand gardien. Szczęsny a été décisif. Sans ses interventions, l'issue du match aurait pu être tout autre.
Un gardien fiable est un élément clé pour une équipe qui aspire à aller loin en Ligue des Champions. Des choix tactiques déterminants. La sortie précoce de Dani Olmo a été un choix critiquable. Peut-être aurait-il été plus judicieux de sacrifier un attaquant comme Lewandowski pour préserver plus de créativité et de liant au milieu. Un mental d'acier. Jouer à 10 contre 11 pendant 80 minutes et s'imposer, c'est la marque des grandes équipes. Le FC Barcelone a prouvé qu'il était capable de faire face à l'adversité. Le match retour sera une toute autre histoire. Benfica viendra à Montjuïc avec l'intention de renverser la situation. Le Barça devra jouer avec intelligence, exploiter les espaces laissés par son adversaire et surtout être efficace offensivement. Si vous avez aimé cette analyse détaillée, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un like pour soutenir le contenu et surtout, donnez votre avis dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce match? Le FC Barcelone peut-il aller loin dans cette Ligue des Champions? Merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que Football Passionna grandit. On se retrouve très vite pour d'autres analyses et débats passionnants. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.